La parole est à Monsieur Nicolas Forissier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, un an après, les Gilets jaunes, bien que moins présents, sont toujours dans la rue. Cet anniversaire a une fois de plus été marqué par le retour du chaos dans certains quartiers de la capitale. Les Français ont eu à supporter des images intolérables avec la destruction d'un symbole dédié à la mémoire du maréchal Juin et de nos soldats. Un an après, les Français doivent subir les mêmes exactions perpétrées par des vandales, des groupuscules qui nient la République et ses valeurs, et ce, en toute impunité. Ces violences ont choqué, blessé, indigné les Français, et il n'est pas acceptable que manifestation après manifestation, elles puissent se répéter. Que comptez-vous faire pour restaurer l'autorité de l'État, Monsieur le Premier ministre? Allons-nous devoir continuer à supporter encore longtemps ces groupuscules qui nient la République et ses valeurs? Les Français ont besoin que vous rétablissiez l'autorité de l'État, mais il y a aussi un deuxième enseignement à tirer de tout cela. Les fractures sociales et territoriales qui divisent la France sont toujours là plus que jamais. Ce sont les Gilets jaunes du tout début, cette majorité silencieuse, ces classes moyennes dont je me fais l'avocat, dans les quartiers périphériques, dans les petites villes, dans le monde rural, qui disent que rien n'a vraiment bougé. Vous avez engagé et pris certaines mesures, même si elles sont financées par le déficit et la dette publique, ne l'oublions pas, mais c'est un autre débat. Ces mesures, elles existent, mais elles sont loin d'être suffisantes. La France rurale et périphérique attend toujours, Monsieur le Premier ministre, des actes forts. Cette France provinciale a le sentiment d'être la grande oubliée de la technocratie qui nous gouverne en étant déconnectée de ce qui se passe réellement dans la vie quotidienne. Elle a le sentiment, cette France, que tout est concentré vers le haut. Monsieur le Premier ministre, il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'entendez-vous faire pour répondre à ce sentiment de déclassement? Quand mènerez-vous enfin une politique audacieuse d'aménagement du territoire? Quand ferez-vous de l'agriculture une priorité nationale pour donner enfin à nos agriculteurs une nouvelle frontière face au défi alimentaire mondial? Quand, je vous le dis sans agressivité, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous passer à la vitesse supérieure pour réduire les fractures sociales et rétablir l'autorité? Député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Forissier, vous faites allusion donc à un État que vous avez décrit comme un état de chaos qui s'est produit samedi ou dimanche dernier. Je voudrais simplement vous dire que c'était l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, que de nombreux appels à manifestation avaient été faits à travers tout le pays, qu'il y a eu de nombreuses manifestations qui ont réuni moins de monde, vous l'avez souligné, beaucoup moins de monde, mais qui se sont déroulées dans le calme. Et puis parfois, ça a été plus compliqué. Et vous avez raison de citer l'exemple parisien, où plusieurs cortèges avaient été déclarés, dont certains se sont déroulés parfaitement. Puis il y en a eu un qui partait de la place d'Italie, qui était prévu pour partir à 14 h et qui s'est moins bien déroulé, parce que très rapidement, nous avons vu des individus violents arriver, vêtus de noir, avec très peu de revendications. Et si vous l'avez dit, Monsieur le député, vous oubliez de saluer l'action qui a été menée, qui est la doctrine que nous mettons en place avec Christophe Castaner depuis maintenant un an, que le préfet de police a appliquée sans trembler, celle qui consiste à disloquer immédiatement les groupes violents, à intervenir, à procéder à des interpellations. Et ça s'appelle la fermeté, Monsieur le député. Sur ces 2 jours, nous avons eu 178 personnes qui ont été placées en garde à vue, 94 d'entre elles ont été déférées. Et bien évidemment, les investigations judiciaires, sur la foi et sur la base des vidéos qui ont été prises, les nombreuses vidéos qui ont été prises, vont être exploitées. Et je ne doute pas un instant que nous interpellerons encore d'autres personnes. Voilà, je tenais à rappeler cela, cette doctrine que nous appliquons, qui justement vise à éviter que ce soit le chaos, qui permet de maintenir l'ordre public républicain, réactivité, rapidité dans les interventions, et bien évidemment interpellation. Et cette doctrine, nous continuerons à la mettre en œuvre chaque fois qu'il y aura des débordements. Et heureusement, il y a aussi des manifestations qui se passent sans difficulté dans ce pays, Monsieur le député. Merci.